Voilà, suis en train de dire sur voilà, la collecte enregistrée. Je disais que parfois on peut enregistrer, on peut classer avant d'avoir enregistré parce que parfois, parce que pour enregistrer, il faut un ordre chronologique. Mais il peut arriver dans l'ordre des écritures ou euh, dans sur l'enregistrement, tu peux être parfois en retard et chaque fois que tu reçois, ce n'est pas parfois forcément évident que tu puisses le comptabiliser à l'instant où tu reçois la pièce. Donc, entre le moment où tu reçois la pièce et le moment où tu vas enregistrer, parfois il peut y avoir que des jours même, soit euh, ou soit c'est pas toi, il y a des gens, parfois des tâches sont réparties de telle sorte qu'il y a une personne qui est là pour recevoir les pièces, imputer, ensuite il classe dans le chrono approprié pour la saisie. Ensuite, il y a une autre personne qui est chargée de ce type d'opération qui va récupérer pour passer dans les écritures dans les systèmes. Donc, parce que dans les grandes entreprises, les tâches sont réparties. C'est pourquoi parfois on met les classements avant l'enregistrement. Parce qu'une fois que tu as fait les imputations, tu as analysé la pièce, il faut pouvoir les classer. Et même pour toi, même quand tu es chef de service, pour éviter que tu perdes des pièces, il faut savoir les classer même avant. C'est-à-dire que tu as un classeur provisoire ou un classeur, je peux dire, pour pouvoir, je peux dire comme ça, qui te permet, quand tu reçois une pièce, tu le mets là, après avoir analysé, tu le mets là, dans le but de traiter au moment opportun. C'est-à-dire que quand tu auras, parce que tu peux être en fait travailler sur un dossier, tu te dis, je finis d'abord ce dossier, ensuite, dossier par dossier, je peux traiter tel dossier après. Donc, tu le mets quand même dans un classeur où tu sais que c'est ici où je classe des dossiers en attente, c'est ici où je classe telle chose. Donc, c'est pourquoi on peut un peu parler aussi du classement avant et ensuite on va parler de l'enregistrement. Je ne sais pas si c'est clair là-dessus. Et là, on dit sur la définition. Après, on va voir les objectifs. Oui, à ce niveau, c'est clair. C'est clair, hein? Dans les objectifs, on dit que À c'est ce donner niveau, c'est clair. une image fidèle du patrimoine, aider à la prise de décision, respecter les obligations fiscales. Et ça, c'est déjà très important de savoir. Déjà, nous avons parlé des principes comptables, il y a l'image fidèle. Donc, c'est pour dire qu'un comptable n'est pas tenu de faire la fraude, de maquiller les comptes, parce que ça ne donne pas une image fidèle du patrimoine. De biaiser les informations et de mettre des informations fausses. Ça ne va pas faciliter à la prise de décision. Donc, parce que la comptabilité, c'est pour aider à la prise de décision. Alors, les documents obligatoires, on a déjà vu ça, on a vu les journaux, le grand livre, la balance, les états financiers, ainsi de suite. Ça, vous les savez déjà. Alors, on va passer sur un exercice pratique. On dit ici, une entreprise achète des fournitures de 50 000 francs CFA, paye un prestataire de 100 000 francs CFA par mobile money, vend une prestation de service de 200 000 francs CFA non encore encaissée. Et comment est-ce que tu vas identifier l'identification des flux? Alors, ici, des flux, ce sont des transactions en fait, entrant et sortant. Des transactions financières. Alors, quels sont les flux entrants et les flux sortants de ces cas de flux? Avant de parler des comptes, parce que les comptes, nous avons déjà. Avant de parler des comptes. Bon, c'est pas quelque Les chose. flux entrants et les flux sortants. Ouais, bon, ouais. Les flux entrants et les flux sortants. Monsieur, Allô? bonsoir. J'espère que. Monsieur Darel, je pense qu'il est parti. Oui, tu peux parler. Tu devais appeler quelqu'un. Monsieur Hervé? Oui, les flux entrants et les flux sortants, oui. Déjà, pour l'entreprise, acheter les fournitures, c'est sortant parce que c'est l'entreprise qui dépense de l'argent. Ok. Ok, Paiement d'accord. du prestataire également. Maintenant, ici, on a dit prestation de service. Donc, vous avez vendu les services. Donc là, c'est entrant parce qu'on a encaissé l'argent. 200 000 francs. Ok, ok, c'est entrant parce que l'argent est sorti, c'est ça, non? Et- La vente, ça veut dire c'est chez nous que nous avons vendu. Donc, du coup, on a l'argent dans notre caisse. exactement. C'est super. Donc, et lorsque l'argent sort de la caisse, c'est un flux sortant. Et lorsque l'argent entre de la caisse, c'est un flux entrant. D'accord? Oui, C'est ça. exactement. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de voir. Je vais revenir sur la page. Je sais pas. Ok. Voilà. Donc, ce que je suis en train de voir. Ok, c'est vrai ça. Après les fournitures, flux sortant, paiement procédé, flux sortant, vente, flux entrant, potentiel, créance. C'est bon. Squada, on a parlé des principes. Les principes en permanence des taux, quantité d'exploitation, principe du coût historique, principe indépendance d'exercice. Est-ce que tu peux me donner une explication sur ce principe-ci? Euh, une explication genre, voilà, qu'est-ce que tu entends par... Parce qu'il faut que tu m'expliques
Hein? Qu'est-ce que tu entends par... Monsieur Alex, tu peux aussi intervenir. Hein? Qu'est-ce que tu entends par principe permanent de méthode? Qu'est-ce que tu entends par continuité d'exploitation? Qu'est-ce que tu entends par coût historique? Ainsi de suite. Concernant la permanence des méthodes, je peux dire c'est qu'en comptabilité, au fait, dans la zone OADA, il y a déjà des méthodes qui sont bien établies, comment, par exemple, qu'il faut opérer quand il s'agit d'analyser le bilan ou de faire les états. Je pense que c'est dans ce sens-là que rien n'est inventé, ni à, en fait, tout est déjà détaillé. Hmm. Je ne sais pas si c'est ce sens-là. Bon, je peux compléter simplement que de la permanence de méthode, en fait, c'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise doit utiliser les mêmes méthodes comptables d'un exercice à un autre. C'est-à-dire que quand il va partir d'un exercice à un autre, Oui, il faut utiliser les mêmes méthodes comptables. C'est comme on parlait, par exemple, non, je pense que c'était avec les autres pour la formation on parlait des provisions, des amortissements, et quelqu'un avait posé la question, est-ce que on peut aussi mettre, par exemple, si l'entreprise, à quel moment je peux utiliser, par exemple, faire l'amortissement dégressif. J'ai dit que si vous arrivez dans une société et que cette société-là, ils ont l'habitude d'appliquer l'amortissement linéaire, vous aussi, vous allez continuer à appliquer toujours l'amortissement linéaire parce que pour respecter les principes de permanence des méthodes, vous n'avez pas changé parce que vous venez d'arriver. Et il faut que vous utilisez les mêmes méthodes pour l'évaluation des stocks, par exemple. Si c'est évalué sur la méthode des méthodes coût interne moyen pondéré, vous allez continuer à travailler sur cette méthode. Et aussi en considérant que l'OADA fixe les règles de la présentation des états financiers, de la présentation des... Ah, c'est compliqué, hein, franchement. Ça... Ok. Ok, donc c'est ça la prévalence des méthodes. Ça veut dire que, comme je viens de dire, l'OADA fixe les règles qui doivent être les mêmes dans tous les pays qui sont assujettis à l'OADA. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire les mêmes méthodes d'amortissement, les mêmes méthodes d'évaluation des stocks, toujours bien exercer un autre. Quand on va faire le contrôle d'un exercice un autre, sur les mêmes postes qu'on doit trouver les mêmes méthodes qui sont appliquées. Voilà. Donc, s'il y a un changement, vraiment, il faut justifier. OK, ça, c'est déjà quelque chose que je vais ajouter. Alors, l'autre principe, c'est quoi? C'est avec moi, je travaille aussi. Et le principe de continuité d'exploitation, c'est quoi pour toi? la continuité d'exploitation, là, je n'ai pas trop, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Bon, la continuité d'exploitation, ça veut simplement dire que lorsque vous êtes en fin d'exercice, en fin d'année, et que nous sommes en train de clôturer les comptes qu'il faut déposer aux impôts, donc les DCF, ça veut dire que c'est dans l'optique, en Oui, précisant que l'entreprise n'est pas en train de fermer. L'entreprise continue d'exercer ses activités pour l'année N+1. Ça veut dire quoi? Que les valeurs qui sont portées dans le patrimoine de l'entreprise n'est pas des valeurs évaluées dans la perspective d'une liquidation. C'est-à-dire que l'entreprise ferme. Autrement dit, quand vous clôturez les comptes, ce n'est pas dans un optique qu'en clôture, on évalue les choses, les comptes et tout, parce que à partir du 1er janvier, l'entreprise va cesser d'exister. Non. C'est-à-dire que quand vous les déposez aux impôts, ça veut dire que l'entreprise là fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait que cette entreprise continue d'exercer. S'il y a une continuité, c'est que s'il y a des créances, il y a des dossiers à suivre sur l'année prochaine, on sait que ça peut être poursuivi parce que l'entreprise continuera d'exercer. Par contre, si l'entreprise devait liquider, est en phase pour liquider, en fait, le contraire de continuité d'exploitation, c'est la liquidation. La liquidation veut dire simplement que l'entreprise va fermer les portes. Donc, on va évaluer les biens pour pouvoir libérer les fournisseurs, libérer les salariés, payer les dettes sociales et fiscales et rembourser les actionnaires et l'entreprise ferme. Ça, c'est la liquidation. Et là-bas, dans ce sens-là, il y a d'autres mécanismes qui doivent être pris en compte du point de vue fiscal, juridique, ainsi de suite, et comptable. Ça, c'est la liquidation. Mais en dehors de la liquidation, c'est le principe de continuité d'exploitation. Toutes les entreprises qui clôturent les comptes, ils les font dans la perspective de la continuité d'exploitation. Je ne sais pas si c'est clair mon explication. Allô, c'est clair? Le programme, on a déjà, ça, je l'enregistre. Et le principe, c'est que toutes ces formations vont être enregistrées dans la plateforme. Donc, ce que nous faisons là, on va l'enregistrer aussi dans la plateforme et vous pouvez retrouver ça aussi. Bon, pour introduction, pour révision de ce que nous avons déjà vu, vous avez déjà eu le support. Pourquoi j'ai envoyé le support? C'est pour permettre à ce que ça puisse aller très vite et qu'on ne puisse pas avoir
Parce qu'en ligne, on n'aura pas beaucoup de temps et qu'on gagne en temps et qu'on puisse beaucoup pratiquer, pratiquer, pratiquer parce que j'estime que vous aurez le temps de travailler sur le support, travailler aussi. Donc, pour revenir à ce qu'on a déjà vu en présentiel, on a vu la définition de la comptabilité. Je pense que vous avez ça ici. Système, alors, il y a un appel encore ici, je ne comprends pas ce qui. Désolé. Ah là là. Allô? Bonsoir. Non, ça va. Ah, Moulungi. Ah, je suis en train de travailler là, pardon. Je vais le faire. Je suis en train de travailler, je suis en ligne. Eh, Moulungi, je sais que tu as ton argent, mais c'est chaud. Je suis en train de travailler, je suis en ligne, je suis en formation. Ça va se faire. Voilà. On revient à. J'ai des appels qui interrompent un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous êtes là? Je sais que vous êtes là. Donc, nous sommes en train de. Voilà. Donc, on a déjà fait, je pense que ça enregistre. Euh, ok, ça enregistre. On a déjà fait la définition de la comptabilité. On connaît que c'est un système d'organisation. Et la formation interactive, hein, vous pouvez toujours poser des questions. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir. Et donc, c'est pas une conférence où ce n'est que moi qui peux parler. Donc, c'est un système d'organisation et d'information financière permettant de collecter. On a parlé de classer, enregistrer, présenter les opérations d'une entreprise. Ça, c'est la définition formelle. Mais ici, ce que je veux que vous retenez, c'est le cheminement ou l'ordre qui est donné. On a parlé de collecter. C'est pour dire que la comptabilité commence par la collecte de l'information. Donc, on est un très bon comptable. C'est un comptable qui sait où trouver l'information. Par quel canal je vais avoir l'information dont j'ai besoin de traiter. Donc, c'est de collecter l'information. Il faut qu'il y ait une procédure de collecte d'informations. Et ces informations viennent sur plusieurs formes. Ça peut venir sous forme de factures, ça peut venir sous forme de relevés, ça peut venir sous forme de contrat, ça peut venir sous forme de bons de commande, sous forme de mail. Il y a des informations qui viennent par mail, un fournisseur vous envoie un mail et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez collecté ces informations, ça peut venir par un service tiers, c'est-à-dire par les services commerciaux, par les services de logistique, par les services techniques, par les services de la paie. Et tous ces services-là vous amènent des informations et sous forme de pièces comptables ou de documents comptables à traiter. Donc, collecter, ça c'est capital. Parce qu'en fait, il y a des comptables qui ne sont pas efficaces simplement parce qu'ils ont la faible capacité d'aller collecter l'information ou de chercher l'information. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur bureau, ils attendent qu'on leur rapporte l'information. Ils ne se soucient pas de savoir est-ce que cette information que moi j'ai est exhaustive. Est-ce que les factures que j'ai faites ce mois-ci sont des factures en fin du mois, ce n'est que ça comme facture ou bien il y en a d'autres qu'on ne m'a pas soumis. Si tu es censé recevoir les informations de la facturation, tu ne dois pas attendre forcément que celui-là. Désolé pour les perturbations, hein, on va travailler comme ça, parce que ça perturbe mon parfois. Allô? Oui, monsieur, je suis là. D'accord, mais monsieur Alex, je ne l'entends pas là. C'est comme s'il n'est pas là. Ah, Donc, vous devez collecter l'information. apparemment, il est connecté. Pardon? Apparemment, il est connecté aussi. Mais il ne réagit pas, bon, c'est pas grave, pourvu qu'il est connecté. Donc, vous allez collecter l'information et d'où ça vient, vous allez collecter l'information. Après, quand vous avez collecté l'information, la deuxième chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est, hein, monsieur Steven, la deuxième chose, quand tu as collecté l'information, tu fais quoi? Je dois analyser les pièces, monsieur. D'accord. Quand tu as analysé, ensuite, tu vas faire quoi? Analyser, codifier, monsieur. OK, et codifier ensuite. Oui. Pourquoi tu Je vas, vais codifier. et pourquoi tu vas codifier? Pourquoi tu vas analyser? Cette étape est importante. Pourquoi tu vas analyser? Pardon? Pourquoi tu dois analyser les pièces? Pourquoi tu as besoin d'analyser les pièces? Je viens.
Tu me réponds. Parce que je dois connaître la nature de chaque pièce et les écritures à impacter. Donc, tu as dit que analyser, pourquoi tu analyses là? Pourquoi tu analyses là les pièces? Je n'ai pas compris la question, monsieur Hervé. En fait, la question, c'est que tu m'as dit que quand tu reçois les pièces, d'accord, tu vas analyser, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi je dis que l'analyse là consiste à faire quoi exactement et pourquoi tu Oui, le fais? monsieur. Ça consiste à faire quoi exactement et pourquoi tu le fais? Oui. L'analyse consiste au fait à identifier la nature de chaque pièce. Super. Peut-être de les séparer aussi au même moment pour gagner un point. Savoir exactement où sont les factures, les bons de commande, au fait, tout ce qui est chaque nature de chaque transaction. Et Exactement. aussi profiter de codifier de telle sorte Exactement. de telles codifier et d'établir déjà les écritures que je vais passer. Exactement. L'analyse que je passe, c'est au fait la nature. C'est super. Est-ce Ouais, que c'est conforme? Parfois, il y a des factures, il n'y a pas de. il y a parfois des factures qui n'ont pas d'entête. On ne peut pas identifier le Oui, régime fiscal de la structure. Est-ce que c'est une entreprise qui a, est-ce que c'est une entreprise qui est enregistrée ou bien c'est une entreprise voilà quoi, qui n'est même pas, qui n'est même pas enregistrée, qui n'est pas, qui n'a même pas son registre de commerce, qui n'a même pas une adresse, qui n'a même pas un numéro de téléphone qu'on ne peut pas identifier, qui n'a pas de numéro. Donc, il y a des informations importantes qu'il faut vérifier de la facture et savoir la nature de chaque bien et chaque service vendu, par exemple, ou voilà, acheté. Donc, tu collectes, tu analyses exactement. Ensuite, tu vas mettre des implications comptables. Donc, les implications comptables, c'est pour voir quels sont les comptes qui peuvent être débités, quels sont les comptes qui peuvent être crédités sur cette pièce comptable, en fait. Une fois qu'on a fait, et puis on peut enregistrer. On passe à l'enregistrement. C'est vrai qu'ici, on a mis classé avant l'enregistrement parce que dans le sens où c'est possible aussi que vous puissiez classer avant de passer à l'enregistrement. Parce qu'une fois que tu as imputé, il peut y avoir un chrono